Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Malmedy. Au pied de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, Malmedy est une destination qui vous réserve de belles surprises. Sa cathédrale majestueuse et son trésor, son monastère qui abrite aujourd'hui le Malmundarium, le centre culturel et touristique qui retrace l'histoire de la ville et de ses anciennes industries, et puis bien sûr son carnaval, le fameux Quarmé. Le musée Bonnier 44 relate un tragique épisode de l'histoire de la ville lors de l'offensive des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Malmedy, traversé par le Ravel, constitue le point de départ idéal pour de somptueuses randonnées, notamment celle vers le village de Bellevaux et sa microbrasserie. Son relief vallonné comblera notamment les amateurs de vélo tout-terrain. Dans un instant, nous découvrirons Malmedy, nous parlerons de son centre, de l'obélisque aussi, en plein milieu de la Grand Place, du pudding, de la cathédrale de Malmedy et du Malmundarium. Et puis nous découvrirons aussi une brasserie, la brasserie de Bellevaux, bien connue à Malmedy. Alors on dit Malmedy ou Malmedy ? Eh bien on verra cela dans un instant. Et si l'on se promenait un peu, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. On parle d'une région très touristique et très courue par beaucoup de touristes belges et pas seulement, c'est Malmedy. Malmedy aujourd'hui dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité bien connue là-bas, c'est Jean Mauss. Bonjour Jean. Oui, bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous. Jean Mauss, vous êtes le directeur du syndicat d'initiative de Malmedy. Il y a un tourisme qui vient surtout à Malmedy, beaucoup notamment pour faire des promenades et des randonnées. Et je pense qu'il y a des itinéraires notamment que vous proposez qui sont nouveaux d'ailleurs. Oui, tout à fait. Une magnifique région pour les promenades et randonnées comme d'autres parts en Belgique. Mais on est assez particulier vu la physionomie de la commune. Au nord de la commune, c'est vraiment le point le plus au nord, c'est la chapelle Figebach qui se trouve vraiment à 100 mètres de la baraque Michel. Donc ce sont des paysages fagnards. C'est un plateau avec des fagnes, des tourbes, etc. Le centre de la commune, c'est plutôt la ville de Malmedy et juste au nord des vallées comme la Warche, la Warchenne, le Bayon, assez connu, très encaissé, avec des paysages, des panoramas, puis des fonds de vallées. Et le sud de la commune, c'est la vallée de l'Amblay, puisque le point le plus au sud, c'est Ligneville et Bellevaux. Comme son nom le dit, c'est une belle vallée, avec des vallées plus évasées où la Warche se jette dans l'Amblay et se dirige vers Stavelot. Il y en a pour tous les goûts. Jean, vous avez quand même de la chance d'avoir une telle région avec une telle diversité de nature notamment. Oui, tout à fait. C'est vraiment très très varié. On en fait attention, on vient de rénover notre réseau de promenades avec 26 nouvelles promenades du nord au sud, aussi pour tous les goûts en termes de longueur. Il y a des cavaleries de 3 km à 17 km. Il y en a vraiment pour tous les goûts et on peut choisir sa promenade et la suivre sur la carte ou sur l'application qui est liée à notre site internet. Et ça, c'est tout nouveau. Alors, c'est un réseau de promenades que vous venez de sortir. Il a été rénové, il existait. On l'a un peu simplifié. On a fait une sélection des plus belles promenades et on a fait ça en collaboration avec la commune de Wem. On est juste apposé à la commune de Wem. Et on se touche à plusieurs endroits, donc au niveau de la Fagne notamment, au niveau du château de Reinhardstein et de la vallée de la Warche, les deux communes se touchent et au sud également. Donc la carte, c'est recto verso Wem et Malmedy. Wem en a 19 et Malmedy 26. On dit Malmedy ou Malmedy ? Malmedy. Ça a été éclairci en l'an 2000 par le collège communal, le conseil communal, ça a été validé, c'est Malmedy. D'accord, Malmedy, mais on parle des Malmédiens, si je comprends bien. Oui. Ce sont les Malmédiens quand même. Ce ne sont pas les Malmédiens, mais ce sont les Malmédiens pour la ville et la commune de Malmedy. Avec tous ces villages, évidemment. Il y a 17 villages et hameaux. Voilà, la précision a été faite. Alors, dans cette émission, on va parler bien sûr de Malmedy. On va parler de l'ancienne abbaye de Malmedy. On va parler de la brasserie de Bellevaux, du Malmundarium également. Mais avant toute chose, on va parler aussi d'une brochure, une brochure de mémoire. C'est ça, Jean ? Voilà. Pour les amateurs de monuments, d'histoire et de mémoire, on a à l'intérieur de la ville, dans la ville, un petit circuit de 1,5 km qui s'appelle l'itinéraire de la mémoire, qui vous guide à travers la ville de Malmedy
par des passages très faciles et il est même possible de le faire avec une chaise roulante pour les personnes à mobilité réduite. Et là, on passe devant les bâtiments historiques. La cathédrale, évidemment, la Malmedy possède la deuxième cathédrale de la province de Liège. Il y a 2 cathédrales en province de Liège, Malmedy et Liège, évidemment. Les villas, le Malmundarium, donc le musée, des bâtiments particuliers, des chapelles, le commissariat d'arrondissement, etc. Donc c'est assez intéressant. Ça s'appelle l'itinéraire de la mémoire. La brochure est disponible ou téléchargeable. Parlons juste un instant du centre-ville, donc l'hypercentre, on va dire, de Malmedy, cette fameuse place qui est tellement reconnaissable, avec notamment une obélisque en plein milieu de cette place. C'est quoi en fait cet obélisque, Jean ? Voilà, une obélisque, ça a été construit en 1781. L'initiative a été prise par l'avant-dernier prince abbé Jacques de Hubin, qui a construit cet obélisque en mémoire justement de la principauté Malmedy-Stavelot, avec au pied de l'obélisque 4 fontaines pour le destiner à la population. On ne pouvait pas y faire boire les animaux, ni laver son linge. Voilà, c'était un cadeau du prince abbé aux Malmédiens. Avec cet obélisque qui est donc au milieu de la place, une place qui est très très importante pour les Malmédiens, notamment en période de carnaval. Oui, tout à fait. L'activité la plus connue pour nous, enfin la plus connue je pense de tout le monde pour Malmedy, c'est le Coarmets, carnaval en wallon, le carnaval wallon. Et là, c'est la place la plus animée au moment du carnaval. Donc on est tout à fait à le faire l'année prochaine, on va voir ça. Mais voilà, c'est un rassemblement de groupes carnavalesques, le passage du cortège carnavalesque du samedi et du dimanche. Et en été, toute sa valeur, elle est vraiment très très bien fleurie. D'ailleurs, comme toute la ville qui a reçu un prix de la ville européenne la plus fleurie il y a une 30aine d'années. Et ça a été, l'initiative s'est poursuivie. On installe à la fin du printemps, début de l'été, 40 000 plantes et fleurs et qui sont conservées pendant tout l'été. On les a enlevées en octobre. Et alors, là, elle est très connue également pour ses terrasses. C'est là qu'on vient souvent boire un verre après avoir fait une petite promenade autour de Malmedy ou dans l'Espagne ou dans une autre vallée. Oui, et puis en été, vous le disiez, il y a du monde notamment qui passe à Malmedy. Vous avez beaucoup de touristes. Ils viennent d'où en général ces touristes ? Disons que 60% des touristes, on fait une distinction entre les touristes d'un jour qui viennent boire un verre à Malmedy, faire un petit tour, ou les touristes de plusieurs jours. En général, les touristes de plusieurs jours viennent dans un gîte ou un hébergement touristique. Il y en a 200 sur la commune de Malmedy. De 4 places, de 2 places à 20 places, donc il y a un peu pour tout le monde. Les touristes d'un jour qui viennent plutôt pour faire une promenade ou une activité autour de Malmedy. Mais la majorité des touristes sont néerlandophones, pour le tourisme qui séjourne, ou hollandais. Et les tourismes d'un jour, c'est vraiment très très varié. Il y a des gens de la région, de Spa, de plus loin, de Wallonie, même de France, d'Allemagne. Nous sommes tout près de l'Allemagne. Donc il y a une rotation germanophone assez importante du niveau des hommes. On a une bonne réputation. Et voilà, des Français, même des Luxembourgeois. Donc c'est assez varié. Alors on a parlé de la place, on a parlé de la Grand Place, on a parlé de l'obélisque. Il y a aussi c'est quoi ? C'est un flanc de colline qui se trouve juste derrière l'abbaye dont on va parler dans un instant ? Oui, tout à fait. À Malmedy, dans un fond de vallée, donc à la confluence de 2 rivières qui s'appellent la Warche et la Warchenne, qui se rencontrent à Malmedy. Et à l'arrière de la cathédrale, il y a une colline qui s'appelle la colline de Livremont, du nom du quartier de Livremont. Et dans cette colline, on a remis à jour le sentier didactique du Poudac de Malmedy. Le Poudac, c'est une roche sédentaire particulière. Il y a une veine entre Malmedy et Basse-Baudeux. On la voit très très bien à Malmedy, donc les 27 km. Et dans cette colline, il y a un arboretum avec des arbres tout à fait particuliers qui sont dus à la présence, certains sont dus en tout cas à la présence du Poudac dans le sol. Cette végétation particulière est uniquement due à la présence du Poudac. Donc on a installé un parcours d'environ 2 km, assez court, avec des panneaux didactiques qui explique en 4 langues ce que l'on voit, l'arbre, la plante, ou alors il y a une chapelle, il y a un mur d'enceinte, il y a un calvaire au sommet, ouais, ça se mérite parce que voilà, il y a 95 mètres de dénivelé positif, donc ça prend un peu de temps, ça monte, mais quand on est au-dessus, ça vaut la peine, vraiment une vue très très dégagée, surtout en automne et en hiver où les feuilles sont au top des arbres, donc on voit vraiment bien le paysage et le départ est vraiment au centre de Malmedy, juste à côté de la cathédrale avec certains départs de promenade.
Oui, vous le disiez, hein, c'est assez court, 2 kilomètres, mais ça monte. Il faut avoir 3 poumons pour monter jusque-là. Oui, tout à fait. Ça monte. On prend son temps, on lit tranquillement le panneau didactique qui est simplifié. Hein. Ce n'est pas un texte scientifique, c'est un texte vulgarisé, donc ça prend 1 ou 2 minutes pour le lire. Mais voilà, on passe au suivant, on fait ça bien tranquillement. Malgré qu'il y a quand même des sportifs qui font, j'ai oublié de signaler qu'on a 4 parcours d'extra trail qui démarrent à Malmedy. Donc ce sont des parcours permanents de trail pour les coureurs à pied nature, uniquement dans la nature, vert, bleu, rouge et noir de 8 à 39 km. Et le vert et le rouge et le noir passent dans le calvaire également. Donc il y en a pour tous les goûts. Vous le disiez, il y a Malmedy, il y a aussi toute une série d'activités en plein air que l'on peut faire, j'imagine. Il y a beaucoup de propositions en fait. Oui, tout à fait. Selon les saisons, on est actif vraiment à toutes les saisons. En hiver, on attend impatiemment la neige qui tombera selon la météo très bientôt. Donc sur les plateaux, on est vraiment au bord de la fagne. Donc Malmedy est à 340 mètres d'altitude, mais en un quart d'heure, on se retrouve au sommet de la Belgique. On est vraiment au pied des fagnes. Et puis alors l'été, nous avons une piscine extérieure de 50 mètres. Nous avons d'autres activités. Le Ravel passe quasiment au centre-ville. Le Ravel qui relie Stavelot jusqu'à Wem et va se connecter à la Fenbahn du côté de Wem, Butchenbach et Saint-Vite. On a beaucoup de parcours VTT, évidemment, gros succès pour le VTT, et puis énormément de manifestations sportives, que ce soit des trails, des courses à pied, des courses de vélo, et pour tout le monde. Et on a aussi mini-golf, évidemment, une plaine de jeux extérieurs, une plaine de jeux intérieurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dites-moi Jean, peut-être une dernière chose avant de se quitter. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas Malmedy, est-ce que vous leur conseilleriez de passer par Malmedy dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? C'est une destination qu'il faut fréquenter, qu'il faut voir? Oui, mon avis n'est pas objectif, je dois dire, mais je pense que c'est une des villes qu'il faut passer par là une fois au moins dans sa vie pour faire un petit tour à Malmedy. Selon le temps que vous avez, une journée ou une demi-journée, vous faites une balade extérieure à la ville, vous venez faire un tour à la ville l'autre demi-journée, prendre un verre sur une terrasse ou alors à l'intérieur, il y a un bon nombre de cafés qui donnent avec vue sur les places. Oui, je crois qu'il faut venir une fois. À mon avis, il faut venir une fois en été, une fois en hiver pour avoir les deux perspectives. Dans un instant, on parlera de l'abbaye, on parlera du Malmundarium et de la brasserie Bellevaux. Mais avant toute chose, nous, on va faire une petite pause dans cette émission et remercier Jean Maus, directeur du syndicat d'initiative de Malmedy. Merci beaucoup, Jean, et on vous souhaite une bonne journée. Avec grand plaisir, à très bientôt. Merci, au revoir. On parle de Malmedy et j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Frédéric. Michel Laurent, vous êtes guide à Malmedy, vous êtes malmédien vous-même. Alors, Michel, est-ce qu'il faut passer par Malmedy? Est-ce qu'on doit le conseiller à nos auditeurs? Ah oui, c'est en effet un endroit charmant. C'est tout à fait à l'est de la Belgique. C'est dans un environnement ultra verdoyant. Nous sommes entourés de collines vertes qui sont actuellement superbes. La ville est remarquablement décorée de fleurs. C'est une ville très agréable à se promener. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de terrasses. C'est vraiment un très bel endroit pour s'y promener. D'ailleurs, c'est actuellement rempli de monde. Quel type de touristes est-ce que vous avez à Malmedy? Est-ce que ce sont essentiellement des promeneurs, des randonneurs ou des motards? Ah, des motards, il y en a beaucoup, mais ce sont surtout des promeneurs, des gens qui se promènent, qui viennent découvrir les différentes villes de Malmedy, donc ils viennent voir Malmedy. On y fait du vélo, bien qu'il y a beaucoup de collines dans les environs, c'est pas toujours très facile. Mais il y a beaucoup de promeneurs qui, s'étant promenés, terminent en ville. Ils sont surpris de voir quand même quelques beaux bâtiments dans la ville, et d'autres qui viennent pour voir justement les monuments, et puis qui se disent finalement l'environnement verdoyant et les bois tout autour, c'est superbe, on reste à se promener enfin. Dans un instant avec vous, on va découvrir 2 endroits qu'il faut voir, 2 endroits magnifiques à Malmedy, c'est le Malmundarium, c'est la cathédrale. Mais avant toute chose, de manière générale, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller si l'on vient à Malmedy? Alors, si vous venez à Malmedy, mais d'abord vous y promenez dans la ville pour en voir l'ambiance, mais de toute façon, le bâtiment qui domine, c'est la cathédrale. La cathédrale est le bâtiment le plus haut de la ville. Il est en pierre jaune, en arkose, il est superbe. Il domine la ville avec ses 2 tours. Et à côté se trouve le Malmundarium, qui est le monastère, enfin, le reste du monastère de bénédictine. Et ce centre-là, vous pouvez vous promener. Il y a devant une grande place, il y a plein de choses agréables. C'est un bel endroit pour démarrer la promenade.
Alors on va en parler dans un instant, mais avant toute chose, il y a un coin VIP aussi, il y a des gens qui étaient plus ou moins connus. Raoul Ubach, par exemple, homme aux multiples talents, qui fut un photographe, un peintre, un graveur, un sculpteur belge. Il a grandi à Malmedy. Il y a aussi un dessinateur, scénariste de bande dessinée, Herman, qu'on connaît dans les séries Jérémia, Comanche, Les Tours, des Bois, Maury. Alors il y a des bonnes choses à manger aussi à Malmedy, Michel. Il y a plein de bonnes choses, entre autres dans la charcuterie, mais il y a une spécialité pâtissière qui est le baiser de Malmedy, qui est un mélange de meringue et de crème au beurre. C'est délicieux. C'est délicieux. On se laisse facilement tenter par ce genre de gourmandise. Mais il ne manque pas dans les grands places de restaurants de toutes sortes pour accueillir avec tous les goûts possibles et imaginables. Alors encore deux choses au niveau des produits de bouche, les produits de la framboiserie de Malmedy. Qu'est-ce que c'est en fait la framboiserie de Malmedy ? Alors, Framboiserie, c'est un établissement agricole qui se trouve vraiment à 2-3 km du centre-ville. On y fait surtout des confitures extrêmement bonnes en myrtille, en framboise, en fraises, en groseille. C'est vraiment fait de façon artisanale. Non seulement elle fait ces confitures, mais elle fait des jus de framboise, des jus de sureau et ainsi de suite. Tous ces produits sont achetables plutôt directement sur place, mais en réalité, vous les trouvez aussi au Malmundarium. Vous avez un panel complet de tous ces produits locaux. Et puis Michel, il y a un produit dont vous ne m'avez pas parlé et qui est pourtant hyper célèbre à Malmedy, c'est la salade russe. Ah oui, mais la salade russe, ça, c'est superbe, ça. C'est un plat très particulier, mais c'est une spécialité du carnaval. On mange surtout la salade russe au carnaval. C'est un produit contre l'alcool qui fait de véritables miracles. C'est un mélange de hareng, de betterave rouge, de veau, de pommes de terre, de pommes, de noix, et ainsi de suite. C'est tout à fait remarquable, c'est assez spécial comme truc, c'est assez costaud comme plat, mais c'est un plat froid et qui se mange spécialement au moment du carnaval. Comme c'est un plat bien préparé, froid, on peut le manger sans avoir des gens qui se disputent à la cuisine pour préparer des repas. C'est préparé à l'avance et c'est superbe. Mais oui, parce que quand on pense Malmedy, forcément on pense carnaval, le fameux Kwarmé. Ah oui. Alors évidemment, c'est pas la saison, hein, c'est plutôt aux alentours, forcément de la période du carnaval. Mais Malmedy et le Kwarmé, ce sont vraiment deux choses qui sont indissociables, Michel. Tout à fait. C'est une grande fête qui est vraiment partagée par l'ensemble de la population. Le cortège de ces 4 jours, samedi, dimanche, lundi et puis le mardi gras. Et le cortège du dimanche, on est facilement 3500 costumés, masqués dans la rue. Et comme il y a en plus des journées préalables où on prépare, c'est vraiment une ambiance qui nous occupe presque un mois de fête et mentalement qui nous occupe toute l'année. Enfin, c'est très gai, c'est très joyeux, c'est très coloré. Et voilà, c'est très moqueur. Avec la célèbre Aguette, qui est le personnage emblématique du carnaval, avec son harpchar, c'est ça, hein ? Non, son harpchar, oui, c'est ça. Qu'on trouve, oui. Son harpchar, oui, nous en parlerons sur Malmedy. Mais il y a la Aguette, mais il y a une quinzaine de costumes traditionnels qu'on retrouve chaque année, sans compter toutes les marques fantaisie, les costumes de fantaisie qu'on voit, qui sont là uniquement faits pour amuser et taquiner le spectateur, enfin. C'est surtout le dimanche qu'on voit ce genre de costume, mais le samedi, il y a déjà un cortège, le lundi, c'est un moment d'activité théâtrale de wallon, et le mardi, c'est la clôture avec un grand feu, et où on se détend une dernière fois. Enfin, on termine le carnaval fatigué, mais remarquablement détendu. Et puis, il y a cette fameuse cathédrale, impossible de passer à côté lorsqu'on en est à Malmedy. C'est véritablement un bâtiment majestueux. Vous savez nous en dire quelques mots ? Alors, c'est un bâtiment, en fait, c'est l'église abbatiale, c'est l'église abbatiale à l'origine. Elle a été reconstruite en 1784. Elle est de style Renaissance. L'intérieur est assez sobre, mais très blanc, très lumineux, car il y a une double hauteur de fenêtres. Elle est très grande pour la taille de la ville. Elle servait en fait uniquement aux moines. Elle est construite en arkose de Wayne. C'est une pierre très jaune. Elle a une devanture. Devant, c'est très libre. On la voit donc très bien. Et de côté et de devant, c'est superbe. Elle possède des stucs qui datent de l'origine. Elle a un orgue superbe. Et dans une de ses tours, elle a un carillon qui joue tous les quarts d'heure un air folklorique de Malmedy. On est très malmédien c'est donc un bâtiment remarquable dans le centre-ville.
Et donc, si on vient à Malmedy, c'est un incontournable, il faut passer voir la cathédrale, Michel. Tout à fait. Quand vous vous promenez devant Malmedy, vous verrez que c'est l'endroit où il y a le plus de monde qui viennent, qui regardent. Je trouve que quand on rentre, on est assez surpris de sa hauteur. Il y a une coupole au milieu, il y a des stucs, il y a un hôtel en marbre dans le fond, il y a de l'orque qui date de la même époque, que la construction est parfaitement équilibrée, il y a une chase de Saint-Curin. C'est vraiment un très bel endroit, et sur le côté il y a même une Vierge de Delcourt comme celle de Liège, c'est du même sculpteur que la Vierge de Delcourt du centre liégeois. C'est la même personne, c'est vraiment un endroit remarquable. C'était l'église abbatiale, et cette église abbatiale qui après la Révolution n'a plus été d'église, elle est redevenue paroissiale. Et alors en 1921, après la guerre de 14-18, il y a eu un éphémère évêché de Malmedy-Eupen, et Malmedy en était le siège, et c'est ainsi qu'elle est devenue cathédrale. Elle est restée cathédrale officiellement pendant 5 ans, et quand on a supprimé l'évêché, elle a gardé l'autorisation de conserver son titre de cathédrale. C'est pour ça que l'on parle de cathédrale à Malmedy, pour une petite ville qui actuellement n'est plus un évêché. Enfin. Mais c'est vraiment un très beau bâtiment. Il domine la ville. Et comme il est mis contre une colline boisée verte, c'est un environnement qui est très, très agréable, très beau à voir. Et juste à côté de la cathédrale, il y a le Malmundarium, mais on en parle dans un instant parce qu'avant cela, Michel, on fait une petite pause pour respirer un petit peu. On parle de Malmedy aujourd'hui dans l'émission. Eh bien, à Malmedy, il y a des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, et il y a notamment la brasserie de Bellevaux. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Skewer. Bonjour Tom. Bonjour. Tom, la brasserie de Bellevaux. Déjà, situez-nous un petit peu. Bellevaux, c'est où en fait? C'est juste à côté de Malmedy en fait. Oui, c'est un petit village qui se trouve dans la commune de Malmedy. Donc nous, on est dans une vallée, tout au fond de la vallée en fait, où on a acheté une ferme il y a 20 ans pour en faire une petite brasserie. Dites-moi, 20 ans, ça fait déjà un petit moment déjà que vous êtes là en fait. Oui, il a fallu quelques années quand même pour mettre le projet en place. On a commencé par acheter le bâtiment. Et ensuite, on a fait les travaux nécessaires. Et puis, on est parti à la recherche d'une installation brassicole qu'on a finalement trouvé dans un endroit un peu particulier. On a acheté ça en seconde main au Japon. Donc voilà, après 6 mois, nous avons reçu les conteneurs avec l'installation et nous avons commencé le lancement de la brasserie. Est-ce que ça veut dire que vous avez commencé avant tout le monde? Vous savez, ça fait quelques années maintenant, il y a eu un engouement particulier pour les brasseries artisanales, pour les bières artisanales. Mais vous étiez là un petit peu avant quand même, non? On était avant certains, mais après d'autres. En effet, on était un peu au début du mouvement, surtout en Belgique. Je pense qu'au niveau mondial, on était déjà un petit peu à la traîne. Au Canada, ça se faisait déjà depuis des années. Mais voilà, on est comme des premiers, en tout cas des premiers dans la région, ça c'est certain. La brasserie de Bellevaux, est-ce que c'est ce qu'on appelle la bière de Malmedy, Tom? Alors là, on a deux petites... voilà. On a la triple, par exemple, la Malmedy triple, et ça c'est une bière que nous avons nommée comme ça. Mais il y avait déjà, avant que nous avons débuté notre aventure, les bières de Malmedy. Donc ça, ce sont des bières d'étiquette, donc elles sont brassées par un brasseur, je pense que de nos jours c'est brassé à Connasse, mais je peux me tromper, je n'ai pas de certitude à ce niveau-là. Du coup, c'est juste quelqu'un qui passe une commande et qui reçoit ses bouteilles étiquetées. Donc voilà, on était après eux, bien sûr, mais nous, on a le mérite quelque part de brasser nous-mêmes nos bières à Malmedy. Du coup, le nom brasserie de Bellevaux et bière de Malmedy, je trouve qu'on peut l'utiliser sans trop de soucis. Alors Tom, c'est l'occasion de nous raconter vos bières, de nous expliquer un petit peu ce que vous produisez en fait. Quel type de bière? On a plusieurs types. On a une gamme fixe qui est assez large à la base. Donc on a une bière blonde, une brune et une triple. Ça, ce sont des bières un peu de style d'abbaye. On ne prétend pas du tout d'être une abbaye, mais c'est vraiment ce style-là que nous produisons. C'est sur des bières de fermentation haute, donc avec une bière non filtrée au résultat, avec des goûts un peu plus particuliers, je dirais, qu'une bière industrielle. On essaye de faire des bières un peu atypiques. À côté de ça, nous avons également la lager, qui est une bière de fermentation basse. Et là, on fait un petit dry hopping, donc un houblonnage accru, pour avoir des notes houblonnées dans la bouteille. Et ensuite, on a 2 bières de saison. Donc, pour le printemps-été, on a la blanche. Et pour l'automne-hiver, nous avons la black, qui est un porteur, donc une bière noire à 6%.
Dites-moi, cette bière noire, j'ai l'impression que il y a un engouement autour de cette... on appelle ça comment? Un stout, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Quand nous, on a commencé en 2006, ces bières-là ne plaisaient pas du tout. Et c'est vraiment une bière que mon père a brassée parce que il adorait partir en Angleterre. Et c'est vraiment un peu un mélange entre une bière typique anglaise, mais brassée à la belge, donc avec un peu plus d'alcool. Là, on a 6,2. On a bien sûr la pétillance, on a un peu une technique brassicole un peu différente aussi. Du coup, on se retrouve avec une bière, voilà, au goût un peu particulier que nous plaisait beaucoup. Et à un moment donné, au fil des années, on a eu comme de plus en plus de clients pour cette bière-là. Donc on la vend plutôt bien en ce moment. Dites-moi, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, lorsque des touristes sont de passage, de visiter la brasserie notamment? Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Donc nous, on est ouvert le samedi et le dimanche pour les visites. Donc les visites se font sur rendez-vous. Vous pouvez tout simplement envoyer un petit mail sur notre site et à ce moment-là, on va essayer de trouver un créneau horaire qui nous arrange et qui vous arrange. Et à ce moment-là, vous pouvez donc faire la visite guidée avec moi. La visite dure plus ou moins une demi-heure et ça coûte 7 € par personne et vous avez une boisson inclus. Et donc j'imagine qu'on peut voir les cuves, notamment votre endroit de production, c'est ça? Oui, on fait tout le tour. Donc j'explique ce que je viens d'expliquer, un peu l'historique du projet. J'explique le processus brassicole complet. Donc j'essaye quand même que tout le monde puisse le suivre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même faire en sorte que les gens ressortent avec une information correcte. Dites-moi, les touristes que vous croisez ou qui viennent vous voir en général, viennent pour quoi? Ils viennent, j'imagine, pour voir Malmedy, la région. C'est quoi? C'est pour de la rando essentiellement? Oui, nature. On est fort nature, on va dire. Les touristes viennent pour faire du vélo ou faire de la marche ou les deux, faire du sport, faire des activités extérieures. Nous, on est principalement fin de programme. Sur une journée, on va dire, complète. Les gens viennent vers 16h chez nous parce qu'ils ont fait leur journée, ils ont envie de boire un verre, ils ont envie de manger un bout. Quand il fait mauvais, ça c'est un peu particulier, on a plus de monde. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ces activités extérieures qui sont annulées. Et du coup, les gens viennent chez nous plutôt. Donc on a un peu les deux côtés. Quand il fait beau, on a les gens qui viennent pour la terrasse après leur balade. Et quand il fait mauvais, ils viennent à l'intérieur pour s'abriter. Forcément, vous connaissez bien votre région, Bellevaux, Malmedy. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner, à donner aux auditeurs qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas manquer lorsque l'on passe dans votre coin, lorsque l'on passe dans la région? Par exemple, les balades de l'Office de tourisme des cantons de l'Est sont vraiment magnifiques. Là, il y a vraiment des choses magnifiques à voir. Moi personnellement, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien faire du VTT. Et du coup, je conseille quand même aux gens de faire des balades à vélo, c'est vraiment chouette. Et pour les gens, on va dire, une mobilité réduite ou qui sont comme moi pas très sportifs à la base, il y a toujours les vélos électriques qui permettent de faire des balades magnifiques sans trop se fatiguer. Oui, et j'imagine aussi qu'il y a toute une série d'autres possibilités d'initiatives, d'incentives, notamment dans la région. Il y a quand même pas mal de choses à faire et de choses à voir. Ah ouais, il y a de tout, franchement. Il y a plein de choses à faire, à voir, à goûter. C'est vraiment une région qui est assez riche à ce niveau-là. On le disait tout à l'heure, il y a des bonnes choses à manger aussi, en plus des choses à boire? Oui, bien sûr, on a pas mal d'artisans et de producteurs locaux ici, donc déjà toute une série de fromages, bien sûr. On a des fromageries, il y en a vraiment beaucoup. Ici, on travaille pas mal avec Françoise Ledure, nous, pour notre cuisine. C'est la fromagerie du Troufleur. Nous avons également la ferme des Grandes Fagnes à Stavelot. Bon, c'est juste en dehors de la commune, mais c'est quand même très local. Nous avons aussi les salaisons, on a PQA, Porc Qualité Ardennes, qui se trouve ici à Malmedy, donc c'est un abattoir qui transforme la viande de porc. On a toute une série d'éleveurs qui ont un confort, par exemple l'élevage de la plate à Bellevaux, donc on a vraiment une large gamme de produits locaux. On pourrait se nourrir que de produits locaux ici, c'est certain.
Oui, il y a beaucoup de choses à manger, à boire et puis beaucoup de choses à voir aussi. On le voit dans cette émission et on va continuer, on va poursuivre la visite d'ailleurs de Malmedy dans un instant, mais on va faire une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Merci beaucoup Tom. Tom, je rappelle que vous êtes le brasseur de la brasserie de Bellevaux et on vous conseille évidemment d'aller goûter et d'aller aussi visiter. Mais il faut prendre rendez-vous. Merci Tom et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Et dans cette émission, on parle de Malmedy, on découvre Malmedy et on poursuit la visite par le Malmundarium. Et pour cela, j'accueille à nouveau Michel Laurent. Rebonjour Michel. Bonjour Frédéric. Je rappelle que vous êtes guide à la ville de Malmedy. Le Malmundarium, Michel, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Malmundarium, c'est le bâtiment, c'est le monastère. Comme toute la ville a été fondée il y a de cela plus de 1500 ans par des moines, la base de la ville de Malmedy, c'est un monastère. Le monastère de Malmedy qui a été construit, puis peu après on a construit le monastère de Stavlor, et ensemble c'est devenu la principauté de Stavlor-Malmedy. C'est vraiment le centre de la ville. D'ailleurs, à côté se trouve la cathédrale dont nous avons parlé précédemment et qui est l'église abbatiale. Alors, ce bâtiment a été repris par la ville de Malmedy, elle avait été à un moment donné aussi une école, et a été complètement restaurée, magnifiquement restaurée, et elle comprend plusieurs choses. Un musée qui comprend différents endroits, c'est-à-dire qu'il y a 3 ateliers, un atelier sur le cuir, un atelier sur le papier, un atelier sur le carnaval, bien entendu, où des guides particuliers expliquent comment fonctionne le cuir, comment fonctionne le papier. C'était les 2 grandes industries de la ville de Malmedy. Et enfin, bien entendu, l'explication longue du carnaval. À côté de cela, il y a le trésor de la cathédrale de Malmedy, un historium à l'étage qui indique tout le fonctionnement de la vie historique de Malmedy. Et alors, il y a des expositions temporaires. C'est un endroit très animé d'abord par les parties fixes, mais les expositions temporaires, il y en a 4 à 5 par an. Et c'est vrai qu'on doit faire le descriptif assez rapidement, mais c'est un magnifique bâtiment, une magnifique restauration que ce Malmundarium. Et il y a beaucoup de choses à voir, notamment, vous venez de le dire, à l'intérieur. Combien de temps, Michel, faut-il consacrer lorsque l'on vient au Malmundarium ? On peut consacrer 2 heures sans difficulté. Parce qu'il y a des films, il y a des explications, c'est assez long. L'idéal, ce qui est faisable, c'est d'entrer au Malmundarium le matin, de regarder, se promener dans les différents endroits pendant 1 heure, et puis on est libre de repartir, et puis de revenir avec le même ticket, et on repart la seconde partie de l'après-midi, et ainsi en 2 heures, 2 heures et demie, on visite, on a le temps de tout voir. Il est très riche et très, très, très varié. Actuellement, vous pouvez avoir des guides particuliers par atelier. Donc, on a quelqu'un qui vous fera le carnaval en long et en large, la fabrication du cuir, même chose pour le papier. C'est quand on veut, on peut même fabriquer du papier sur place. Il y a ce qu'il faut pour ça, mais il faut uniquement qu'il faut le commander, en fait. Michel, au sein du Malmundarium, quel est votre coup de cœur, vous ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Est-ce qu'il y a un endroit dans le Malmundarium qui vous plaît particulièrement ? Alors moi j'aime bien l'atelier cuir parce que c'est l'explication sur comment on fabriquait le cuir à Malmedy, où on a fabriqué le cuir à Malmedy et ça a fait sa richesse pendant des siècles. C'est celui que je préfère et bien entendu en bon malmédien c'est quand même la partie carnaval que j'aime le plus, mais là je peux vous en parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure sans difficulté. Oui, malheureusement, on n'a pas tout ce temps-là, mais effectivement, il y a aussi une partie consacrée au Quarmé, un musée du carnaval, et ça, c'est aussi un bel endroit à visiter. Tout à fait. Tous les costumes sont présents, tout le déroulement de la fête elle-même, c'est très animé, ça a très bien été fait, c'est très, très animé, c'est coloré et c'est très musical. Si l'on vient à Malmedy, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Il faut prendre des bonnes chaussures de randonnée, il faut prendre un vélo VTT et puis venir voir la cathédrale et le Malmundarium ? Si vous prenez votre vélo, vous n'avez pas de problème. Il y a un Ravel qui traverse la ville. Il y a tout près de la cathédrale des endroits pour déposer ses vélos. Mais pas spécial. De bons souliers sans plus, parce que la ville est parfaitement adaptée et il y a moyen de visiter toute la ville pendant des heures sans grand problème. Mais si vous avez envie de vous perdre dans les voies environnantes et qui sont parfois vraiment contre la cathédrale, alors amenez-vous de bonnes chaussures de marche. Il y a aussi de bonnes tables et des bons gîtes aux alentours. Dans le panier de gîtes, ni de bonnes tables, et dans la ville même, il y a sur la Grand Place, le nombre de terrasses permet d'accueillir vraiment énormément de monde.
Merci Michel. Et puis nous, on clôture cette émission. Et on espère vous avoir donné le goût et l'envie de participer et de visiter cette ville. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle destination touristique en Wallonie.